Il t'arrive quoi? Désirée est une arriviste. Ça, je l'ai toujours su. Je pensais qu'elle s'intéressait à Mauricio. La seule chose qui intéresse les femmes comme Désirée, c'est l'argent. Je ne lui fais pas confiance. Je ne crois pas à son amitié avec Carlotta ni à son attirance pour Mauricio. Mensonge. Pourquoi est-ce qu'on n'en parlerait pas directement avec Mauricio? Parce que ça lui causerait encore plus de problèmes. Et puis après tout, la seule preuve qu'on a, c'est une conversation surprise par Vivi. Bon, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait alors? On continue à observer de très près Alfredo et Désirée. On doit à tout prix défendre le journal. Je vous assure que je ne connais pas, ou du moins que je ne me souviens pas de personne de ce nom-là. Ah si, je me rappelle avoir discuté avec ces deux gamins, mais on n'a pas parlé affaires. Ils espéraient pouvoir prendre un verre, mais puisqu'ils n'étaient pas majeurs, ils n'en avaient pas le droit. Et puisque je suis la patronne de ce club, je leur ai fait une petite leçon de morale. C'est probablement à cette conversation que vous faites allusion, non? Ça devait être ça, hein? Paco? Merci, madame, d'avoir éclairci cette situation. Mais de rien. Vous avez d'autres questions, jeune homme? Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Oui, juste une. Vous ne trouvez pas ça étrange que la police ait découvert un tonneau contenant le cadavre d'un certain Piranha, qui provenait de vos ateliers? Mes ateliers n'ont absolument rien à voir avec cet homicide. Une fois les tonneaux vidés, nous nous en débarrassons en les jetant dans une décharge. Quelqu'un en a sans doute récupéré un pour perpétrer cet horrible crime. Si vous voulez bien m'excuser maintenant, j'ai encore beaucoup de choses à régler. Bonne soirée. Vous savez, je n'ai pas réussi à bien dormir. Pas une seule nuit. Depuis que je sais que je suis enceinte. Personne ne me croit. Si l'école de médecine découvre tout ça, ma famille sera obligée de régler tous les frais. Ils seront réduits à vivre dans la rue. Ils seront déshonorés. D'accord, calmez-vous, s'il vous plaît. Je ne dirai rien, je ne parlerai pas à votre famille. Jurez-le-moi. Je ne veux pas que mes enfants grandissent en ayant honte de leur père. Entendu, je me tairai. Je ne dirai rien. Je sais ce que c'est de vivre dans la pauvreté, mais s'il vous plaît, dites-moi au moins une chose. À qui appartenait le sperme avec lequel vous m'avez inséminé? Qui est le père de mon enfant? Je vous en prie, je vous en supplie, c'est la seule chose que je vous demande, dites-le-moi. Quand vous avez compris que vous aviez fait une erreur, vous avez dû chercher dans les dossiers, non? Vous savez forcément à qui appartenait le sperme qui a été utilisé. Oui. Oui, je le sais. Mais vous devez me promettre que vous n'allez pas me dénoncer. Je veux vous l'entendre dire. Je veux mourir en paix. Je vous le jure. Ma femme n'a pas de travail. Mes enfants sont encore trop jeunes. Écoutez, vous pensez à vos enfants et moi je pense aux miens. J'ai besoin de savoir qui est son père. Dites-moi qui c'est pour que je puisse l'avertir que j'attends son enfant. Le père, c'est... c'est lui. Qui? Est-ce qu'il est mort? T'es devenu fou, quoi? J'ai juste fait ça pour faire comme si j'étais heureuse après le cadeau que j'avais reçu, et rien de plus. Je te l'ai déjà dit. Non. Non, Lily. Tu m'auras pas avec ton baratin cette fois. Ce regard était bien réel et votre étreinte aussi. Lily, est-ce que tu couches avec elle ou quoi? Quoi? Non! Je crois que tu sais plus ce que tu dis. Ah oui, c'est ça. Attends, je sais. En fait, c'est parce que c'est un de tes fantasmes. Me voir au lit avec madame. Ah si, je sais très bien ce que je dis. Je peux te dire que moi, j'ai connu largement assez de femmes dans ma vie et je sais reconnaître un regard qui en dit long. Et là, j'ai bien vu que tu m'avais complètement oublié. Bon, c'est vrai, oui. Bon, écoute, je vais t'expliquer. Écoute. C'est vrai, je suis jalouse. D'habitude, madame prenait toujours mon avis en considération et... Bon, quand cette fois elle a rejeté mon idée sur la façon de gérer le business, ben ça m'a pas plu.
Tu croyais vraiment qu'elle allait rester à ta botte éternellement? Non, c'est pas ça. Mais jusqu'à présent, elle avait toujours tenu compte de mon avis. Et bon, ça me plaisait bien, c'est vrai. Mhm. Et votre étreinte? Oh, je viens de te le dire, c'était juste pour qu'elle m'écoute à nouveau. Tu sais très bien que c'est toi qui compte, mon amour. Toi, tu me comprends? Bon, bah dans ce cas, et si on... Oh, s'il te plaît, écoute. Seulement pour cette nuit, ne me force pas. Pas ce soir. J'ai pas envie ce soir. Tu ne veux pas prendre un autre verre avec moi? Un dernier? Carlos, je te connais suffisamment bien pour savoir ce que veut dire prendre un dernier verre dans ton dictionnaire. Tu me manques, Enriqueta. Je voudrais qu'on redevienne le couple qu'on a été. Oui, un couple très ouvert, extrêmement ouvert même. Notre relation n'avait rien de sérieux. On le savait tous les deux et ça nous convenait. Et tout le monde peut changer d'avis. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra. Est-ce que tu veux réessayer? Cette jeune fille, Juana Pérez, pourrait mourir malencontreusement dans un accident. Un accident des plus banals. Sans grands esprits derrière tout ça. C'est assez compliqué, monsieur. Ce genre de choses doit être planifié. C'est pour ça que vous êtes là. Pour m'aider à planifier ça. Personne ne s'étonnerait qu'elle ait un accident parce que... Depuis qu'elle est entrée dans nos vies, elle représente un obstacle permanent pour chacun d'entre nous. Et elle commet tellement d'imprudence. On pourrait voir ça comme un coup du destin. Un destin qui en aurait marre de cette fille et qui lui offrirait un aller sans retour. Et si elle a un accident... Ça n'éveillera pas de soupçon. Elle sera morte. Et voilà. Dis donc, toi, tu te fais la malle? Où est-ce qu'elle va, la princesse? Enfin, si je peux me permettre. C'est quoi votre problème? Si quelqu'un doit me demander ce qui se trame ici, c'est moi. Ou est-ce que vous avez oublié que je suis la chef maintenant? Alors, où est-ce que la chef va comme ça? C'est pas vos oignons. Mais on pourrait demander à Willy s'il veut le savoir. Willy est endormi, vous n'allez pas le réveiller. Si j'apprends que vous ne l'avez pas laissé dormir, ou que vous avez parlé de moi, votre petite histoire d'amour pourra continuer, pas ici mais dans l'au-delà. Et donc, est-ce que c'est une menace ou quoi? Non. C'est un fait. Et vous allez rester ici et surveiller. Moi, j'y vais. Juana, tu es enfin rentrée. J'étais folle d'inquiétude, tu sais. Tout va bien, maman. Je vais bien. Bien. Et comment t'as pu disparaître comme ça? J'allais partir à ta recherche, mais je savais même pas où. Écoutez, je suis vraiment désolé. Non, mais- c'est Juana qu'on veut entendre s'expliquer. Mais enfin, Il mamie. n'y a pas de mais enfin. Où est-ce que tu étais avec ce monsieur? Je suppose que vous n'étiez pas en train de travailler puisque ma petite fille ne travaille plus au journal. Si. Parce que je n'ai pas accepté sa démission. Madame, je ne veux que le meilleur pour Juana. Mais il faut que vous sachiez que je ne pourrai jamais rester loin d'elle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu Comment pouvez-vous être aussi impertinent? Vous me dites que vous ne pouvez pas vous séparer d'elle alors que vous êtes un homme marié. Madame, sans vouloir vous Non, offenser... non, ça suffit, calmez-vous. Mauricio ne parle que dans le cadre du travail. Il sait parfaitement qu'il ne peut rien se passer entre nous.
Mauricio, laisse-nous, s'il te plaît, tu n'as pas à te justifier. Si, bien sûr que si, Juana. Parce qu'à cause de ce monsieur, tu avais disparu. Et sa femme a débarqué ici et nous a demandé de signer un document à ta place. Un document? Oui, ma chérie. C'était une sorte de contrat dans lequel tu promettais de renoncer à ton bébé à sa naissance. Tu comptais me faire signer ce genre de document à moi et à ma famille? Tu ne me fais donc pas confiance? Juana, je ne sais rien à propos de ce contrat dont vous parlez. Votre femme était pourtant très sûre d'elle. Ce document était bien légal. Ce genre de choses ne s'obtient pas du jour au lendemain. Madame Vega a parlé en vos deux noms, Mauricio. Elle a dit que vous étiez d'accord et que c'était pour le bien du bébé. Tu vois pourquoi on s'inquiétait maintenant? Un de ces jours, ils vont finir par te kidnapper, Juana. Mais enfin, madame... Non, stop! Taisez-vous tous! Je pensais qu'après notre enlèvement, il ne pouvait rien arriver de pire. J'ai vu un homme mourir aujourd'hui, Mauricio. Quoi? Il continue de se passer tant de choses. Des choses horribles. Des choses que je ne veux pas avoir à subir. Juana, mais... Non, il n'y a pas de mais. Écoute, tu voulais savoir si je compte signer ce document, hein? Considère-le signé, mais je n'en reviens pas, Mauricio. Enfin, Juana, tu oublies que je viens de dire à ta famille que je veux être avec toi. Carlotta et toi, vous pouvez être tranquilles. Dès qu'il sera né, le bébé sera à vous. Je disparaîtrai alors de vos vies et toi de la mienne. Je compte bien reprendre ma vie là où je l'avais laissée avant. Mais très loin de toi. Bonjour, maman. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as parlé à Rogelio, tu lui as tout dit à propos de Juana. Mais pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Oui, c'est vrai, j'avais besoin de parler. Mais pourquoi, Rogelio? Tu aurais pu en parler à un curé ou bien à une bonne sœur. Maman, je suis allée chez toi, mais tu n'étais pas là. Papa était là pour me soutenir. Je ne comprends pas pourquoi tu lui as parlé de ça, et même de l'insémination. Parce que je me sentais mal. J'ai commencé à lui parler de Mauricio, de sa relation avec Juana, et une chose en entraînant une autre. Je ne veux pas mentir à mon père. Oh, Carlotta, tu es à mille lieues d'imaginer qui est vraiment Rogelio Rivas. Maman, ne parle pas de mon père comme si c'était un criminel. Vous vous entendez peut-être mal, mais avec moi, papa est honnête. Il ne me ment pas. Alors je ne te permets pas de venir chez moi et de l'insulter. Et de le traiter comme si c'était un meurtrier. Ma chérie, tu dois te forcer à manger. Surtout avec les douleurs que tu as. Pense au bébé. Aujourd'hui, plus que jamais, tu dois manger pour vous deux. Nicolas, va dormir. Tu tombes de sommeil. Et on doit parler entre adultes. Je suis content que t'ailles bien, Juana. Bonne nuit à tous. Bon, à nous deux, Juana Pérez. Je voudrais que tu m'expliques. Où est-ce que tu étais toute la journée avec ce monsieur? Aujourd'hui, j'ai enfin réussi à voir le médecin que je cherchais. Celui que j'avais vu à la clinique quand je suis tombée enceinte. Tu l'as vu? Tu veux dire que Mauricio t'a emmené justement dans cette clinique-là? Une minute, laisse-la parler. Eh bien, ce qui s'est passé, grand-mère, c'est... Quand je suis allée à l'hôpital voir le docteur Rodriguez, j'ai compris. Je ne l'ai pas reconnu parce que celui que j'avais vu s'appelait en fait González. Un autre docteur? Oui, en fait, l'infirmière a mélangé les dossiers et le docteur González m'a inséminée parce qu'il m'a pris pour une autre patiente. Oh, c'est pas vrai. Comment est-ce qu'on peut faire une erreur pareille? Et le pire, c'est que je ne saurais jamais qui est le père de mon enfant parce que quand González allait me le dire, il est mort. Sous mes yeux. Qu'est-ce que tu dis? Carlotta, tu n'aurais pas dû lui dire tout ça. Oh, maman, arrête de t'angoisser. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Oublie tout ça. C'est juste que c'était un secret entre toi et moi. Mais ne me dis pas que tu es jalouse. Si, ça doit être ça. Promets-moi que tu ne partageras plus nos petits secrets avec quelqu'un d'autre. Promets-le-moi, Carlotta. D'accord, maman, je te promets qu'à partir de maintenant, je ne divulguerai plus nos secrets.
Bon, au moins, ton père est le seul à savoir que l'enfant de Juana est de Mauricio. J'espère que tu ne l'as dit à personne d'autre. Non, moi je n'ai rien dit, maman, mais... Il y a quelqu'un d'autre qui le sait, mais elle l'a découverte seule. Seule? Qui d'autre le sait? Désiré. Désiré est aussi au courant. Désiré? Cet opportuniste! Non, il ne suffit pas de regarder dans mon dossier médical. J'imagine que quand Gonzalez et son infirmière se sont rendus compte de leur erreur, ils ont tout effacé pour ne pas avoir de preuves. Je ne trouverai jamais rien à la clinique. Mais ça, on le savait déjà, non? Il s'est passé la même chose quand j'y suis allée avec Salvador. Et avec toutes les cliniques qui existent, comment est-ce que tu as atterri dans celle-là? Mauricio m'y a emmené. Il connaît bien un des médecins là-bas. J'avais quelques douleurs et rien de grave. Et c'est là que je l'ai vu. Mais il a été renversé par une voiture. On n'avait déjà pas beaucoup de preuves, et maintenant c'est encore pire. Mais le médecin a donc reconnu ce qu'il avait fait devant Mauricio? Non, devant lui, il a dit qu'il ne m'avait jamais vu avant. Et il est parti en courant. Et la voiture l'a percuté. Quand il a compris qu'il allait mourir, il a demandé à me parler. Et il m'a tout avoué. Il m'a demandé de ne rien dire. Mais on va quand même l'attaquer! J'ai lu un article là-dessus. C'est considéré comme une erreur médicale. Non, Manolo, je ne peux pas. Il m'a demandé de ne pas le dénoncer. Il a des enfants qui sont encore jeunes et sa famille n'a pas à payer ses erreurs. Et je lui ai promis que je ne dirai rien. Oh, c'est pas vrai, un visiteur à cette heure-là, mais quel manque de respect. Non mais vraiment. Qu'est-ce que... Bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas apprécié la visite de David Ouscategui tout à l'heure, Paco. Qu'est-ce qui se passe? Il fourre son nez partout, ça ne me plaît pas. Je peux le garder sous contrôle. On l'a déjà fait avec les vidéos. On a eu de la chance, on s'en est bien tiré. Mais cette fois, son enquête prend une tournure qui ne me plaît pas du tout, Paco. David Ouscategui est un homme dangereux, tu le sais très bien. Il n'y a pas que lui. Il y a aussi tous ceux qui l'aident, madame. David n'aurait jamais trouvé cet endroit sans l'aide de Mauricio. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mauricio? Mauricio est bien décidé à enquêter sur la mort de Piranha. Il est persuadé qu'il y a un lien entre sa mort et l'incendie du centre pour les jeunes. Et en plus de ça, il s'est entiché des habitants de ce quartier. Et moi qui pensais que Piranha ne manquerait à personne. Non, ce n'est pas ça, madame. Mais ils sont tout simplement en train de remonter toute la piste. Nous avons été bien trop maladroits et nous leur avons laissé beaucoup trop d'indices derrière nous. On ne peut pas laisser Mauricio découvrir qui je suis vraiment, Paco. Ni quel genre de business je fais dans le club. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Qu'est-ce qui t'amène, Lily? Qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci? Excusez-moi d'arriver sans prévenir, madame, mais je voudrais vous dire quelque chose. Paco, on reparlera plus tard. Tiens-moi au courant de la suite. Bien sûr, madame. Alors, Lily? Que peut-il y avoir de si important pour te faire sortir de ton lit en pleine nuit? Tu as une drôle de famille, Juana. Ils ont tous disparu comme par magie. Ça les gêne que je sois venu si tard? Non, ils sont inquiets parce que j'avais disparu toute la journée. Moi aussi j'étais inquiet, Juana. Je t'ai laissé un message, mais tu ne m'as pas répondu. Je ne pouvais pas rentrer chez moi sans savoir ce qui s'était passé avec Mauricio. On est allé à l'enterrement de cet homme, tu sais, le tatoué. On a essayé de pousser sa femme à avouer qu'il s'était suicidé pour pouvoir innocenter Mauricio et lui venir en aide à elle et à ses enfants. Mais elle avait trop peur et elle n'a rien pu nous dire. On a dû s'enfuir et ils nous ont presque lynchés. Ils t'ont blessé? Non, j'ai juste eu peur. Mais dis donc, David, pourquoi est-ce que tu me couvres comme ça? Tu ne peux pas débarquer chez moi dès que je fais un reportage sans toi. Ah, Juana, je sais que je suis pas du genre à parler de sixième sens et d'intuition, mais... comment je peux t'expliquer ça? J'ai eu un pressentiment. Oui, c'est ça. Et... je sais pas, j'ai senti que tu n'allais pas bien. Tu es en train de dire que tu prédis l'avenir?
ça ne fonctionne qu'avec toi, Juana. J'ai toujours été du genre à faire ce que je veux. Et aussi à ne me préoccuper que de moi. Je suis plutôt égoïste. Mais depuis que je te connais, je ressens comme une connexion... David, s'il te plaît, arrête. Il y a des dizaines de filles qui se battraient pour t'avoir, et je peux t'assurer que n'importe laquelle te conviendrait mieux que moi. Il ne s'agit pas de qui me conviendrait. Il s'agit de celle que je voudrais. C'est toi que je veux.